ce jour dédié à l'élévation de l'âme de Karen, Ruth, Len, Zichronan Livracha. Donc on a deux sujets à traiter ce soir. La suite d'hier, les relations entre les hommes, les garçons et les filles. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, avec la gravité des choses. Et là, Yona pose une question supplémentaire. Il pose la question, et si on est addicté, on a une mauvaise habitude de faire un certain péché, et on n'a aucune envie de s'en sortir. On n'a pas envie d'arrêter, vraiment aucune. On sait que c'est interdit, mais pour nous, c'est l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par la réponse à cette question, après on va arriver au problème des relations hommes-femmes. On a une neshama, une âme, sainte, belle, lumineuse, grande, etc., qui aime Dieu. Et tu verras que chaque être humain aime être bien. Il ne veut pas être mal, il veut être bien. Quand on raconte des histoires de tzadikim, des belles actions qu'on fait des tzadikim, des actions louables, les gens sont toujours très très attirés. Pourquoi? Ils s'identifient, ils ont envie d'être comme ça. De quoi ça vient? Ça veut donc Neshama. La Neshama, elle veut être bien. Elle veut être bien. Mais des fois, c'est le sujet de ta question, le Yetzer Hara, l'habitude de ce monde, les envies de ce monde sont tellement forts que ça étouffe la Neshama. Ça l'étouffe. Et bien que la Neshama, elle crie « Je veux pas ça », on l'entend pas. On est devenu complètement insensible parce qu'il y a trop d'écran. Le Yetzer Hara, ça veut dire quoi le Yetzer Hara? Ça veut dire les envies de ce monde, l'habitude, l'addiction, la paresse de vouloir changer. Et face à l'appel de Dieu qui est très 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 petit et le grand plat de plaisir, de jouissance que propose le Yetzer Hara, l'appel ne fait pas le choix. Le seul moyen de s'en sortir, le seul, est de booster la petite étincelle de Neshama, la faire grandir, grandir, grandir. Au bout d'un moment, on est tellement happé, tellement on a envie d'être bien, on a tellement envie d'être dans le émet, d'être juste, d'être aimé par Dieu, que les plus grandes envies de ce monde, on les zappe. Et ça te regardera quand même chez les goïms. Tu as des milliers de cas durant l'histoire, même plus, de gens qui, pour un idéal, étaient prêts à quitter tous les plaisirs de ce monde, à rentrer en prison, à se faire torturer, à partir en exil, dans les goulags, pour des idéaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Neshama, la Neshama. Chaque être humain, en cela on est différent de l'animal, il a une partie qui s'appelle Neshama, qui est sensible à la vérité. Et c'est un levier tellement grand qu'il est beaucoup plus fort que toutes les petites raisons de plaisir de ce monde. Beaucoup plus grand, à condition qu'on le réveille. Mais s'il est éteint, alors évidemment, qu'est-ce qu'on a à la place? On l'a masé, ce bon monde, et il est bon, et il est très bon. Et pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on sait maintenant que ce bon monde qu'on nous propose, il n'est pas conforme à ce que veut Dieu, à ce que veut la Neshama, il faut booster la Neshama. Et ça comment? En lisant du Moussar. Quand on lit du Moussar, ça rend... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Moussar? Le Moussar nous dit, regarde ce que tu as à gagner à être bien. Regarde ce que tu as à perdre à être mal. Regarde les histoires de tzadikim de gens qui ont fait ça. Regarde les gens qui ont essayé, c'était dur, ils ont réussi. Ces histoires-là, forcément, elles réveillent chez nous la Neshama. Au bout d'un moment, c'est un travail, c'est pas, je raconte ici 40 000 fois, on n'est pas des crêpes. On ne peut pas du jour au lendemain, tac, tu changes. Mais on est malléable. L'être humain est très malléable, surtout dans sa jeunesse. C'est parce que si on a une mauvaise habitude, en 40 jours, on peut la changer. Quelqu'un qui se retient artificiellement 40 jours, il perd l'habitude. Ça part. C'est pas énorme, 40 jours. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc le Moussar, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu rajoutes tous les jours comme ça une petite, comme si je fais un sillon à la terre, fin. Je repasse dessus, fin. Tous les jours, je fais un petit sillon fin. Au bout d'un moment, j'ai un sillon très très épais. Ou comme dit Razal, comme le Yetzer nous attaque, le Yetzer, comment il fait? Tu ne dis pas, viens faire la grosse bêtise. Il te fait un petit fil comme ça d'araignée. C'est minuscule, c'est rien, c'est pas grave. Puis après un deuxième jour, encore un petit fil d'araignée. Pour le moment, tu as 1000 fils d'araignée.
1000 fils d'araignée, c'est plus puissant que le câble le plus puissant au monde. Il n'y a pas de câble plus solide que 1000 fils d'araignée. 1000 ou 2000 ou 10 000, je ne sais pas, mais c'est le produit, il est super fort. Super fort. Mais tu me dis, c'est rien, fil d'araignée. Comme ça, je l'enlève. Oui, quand c'est 1. Quand c'est 10 000, c'est impossible. Idem dans l'autre sens. C'est marqué, fais-toi la guerre contre le etc. avec des combines. Il faut être aussi combinard, aussi des stratégies comme ça, intelligentes, contre le etc., comme lui, il fait contre nous. Alors on ne va pas se battre frontalement, on arrête tout, et et des fois c'est beaucoup trop gros ce qu'on nous demande. Mais vas-y, commence, chip un peu. Chip par là, fais du moussard, par-ci, par là, t'essayes. Tu gagnes. Au moins, tu montres à Dieu que tu es en bataille. Si on n'avait pas envie. Alors je dis, l'envie provient du moussard. On n'a pas envie de... Alors, tu peux dire à Dieu, j'ai pas les forces de me battre contre ce péché-là. Mais Dieu te dit, ok, tu ne te bats pas contre le péché, mais il y a au moins du moussard là-dessus. Ça, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas. Parce que s'asseoir 5 minutes par jour, en tant que bon juif, et prendre maintenant un bouquin qui me dit, qui va me booster pour m'aider, ça, tu ne veux pas dire, je ne veux pas. Est-ce que c'est Dieu? Il y a un midrash qui dit, si seulement mes fils, Dieu dit comme ça, si mes fils, les fils d'Israël, quittaient ma Torah, mais au moins l'étudiaient, qu'à la lumière qu'elle contient, les ramènerait à la pratiquer. C'est quoi cette lumière? Alors c'est vrai que tu fais Ktubot, tu fais Babakama, ça a de la lumière. Bon, mais c'est une petite lumière, c'est pas... De quelle lumière on parle? De celle du moussard. Quand on te parle maintenant de l'importance, de la grandeur que tu es, combien tu es choyé, tu es aimé par Dieu, combien c'est dommage que tu passes à côté. Au bout d'un moment, tu as envie. Parlons des filles. C'est le sujet numéro 1 de Yetzirah, des hommes normaux, d'accord? Oui. Justement, est-ce que le fait d'étudier du moussard et d'être averti sur la faute ne rend pas la faute plus grave si on continue à fauter? C'est marqué très clairement la réponse à ta question. C'est marqué. Chazal on dit Shgegat Talmud Ola Zadon. Être shogeg, ça veut dire quelqu'un qui fait une chose par erreur. C'est pas que c'était interdit. Parce qu'il n'a pas étudié, c'est considéré comme volontaire. Quelqu'un dit je ne veux pas apprendre. Parce que si je veux apprendre, après je saurai et je deviendrai volontaire. Je préfère être un ignorant. Je fais ce que je veux, je n'ai pas appris, c'est pas de ma faute. Bah, mon cher ami, quand tu arrives à la Mabon, on te juge comme un volontaire. Tu savais tout, mais je ne savais rien. Mais tu ne voulais pas étudier. Au même titre que quelqu'un qui connaît bien la halakha. Absolument. Dans toute la responsabilité que cela comporte. Parce que de façon volontaire, tu ne veux pas étudier. Si quelqu'un n'a pas étudié, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas été éduqué, il n'a pas reçu, ok. Mais si je sais que tout est là-dedans, mais je ne veux pas, parce que si après je saurais, je deviens plus coupable. C'est complètement faux comme raisonnement. Là, il n'est pas bête, Dieu, il comprend ton raisonnement, il dit, ah bon, moi, cher, ça sera bien au même. Ça revient au même exactement, il y a une logique implacable. Et si on étudie, on ne peut pas tout étudier, c'est-à-dire des choses que faire à notre niveau, par exemple. Alors dans ce cas-là, c'est valable, tu es considéré comme shogeg, tu es considéré comme dans l'erreur, tu n'as pas appris, tu ne sais pas. J'apprends jour et nuit, j'essaie le maximum de temps de chipper du temps pour étudier. Maintenant, un truc que je n'ai pas appris, et à cause de ça, j'ai transgressé pendant 40 ans. Bon, c'est pas de ta faute. Enfin, c'est pas de ta faute. C'est moins grave. D'accord? Tout dépend qui, quoi, comment. Alors. Alors oui, sur les filles. Mais quoi sur les filles? On a parlé de regarder les filles? Ouais. Alors ta question, c'était, tu vas dire sans ton nom. Alors voilà. Est-il permis d'avoir une compagne avec laquelle on n'a pas de relation sexuelle, mais le reste, tout le reste, d'accord, on pratique, ou même pas tout le reste, un tout petit peu, ou même on se tient par la main, d'accord. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a un très grand, comment on appelle ça? Non, une sorte de mensonge qu'on balade comme ça. On appelle ça un mensonge. Bon, il y a une très grande trahison dans le monde francophone. Même les gens qui n'ont pas beaucoup étudié savent qu'il y a dans la Torah des péchés graves, des péchés moins graves, et des péchés tellement graves qu'il mieux vaut se faire tuer plutôt que de transgresser. Faisons un essai maintenant, dans la salle, un petit sondage. Messieurs, quels sont les péchés qu'il mieux vaut se faire tuer plutôt que de transgresser? Alors si quelqu'un vient me menace de mort, je dois être prêt à mourir plutôt que de transgresser. Vas-y, Hacher, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Non, il faut mieux se faire tuer. Ouais, c'est quoi? Quel péché? Avodah Zara, l'idolâtrie. Pardon?
relations interdites, lesquelles? Une femme mariée. Femme mariée, adultère. Ouais, adulte. Adultère. 3, Shabbat. assassinat. Assassinat, assassinat. Si quelqu'un me dit tue quelqu'un ou je te tue, je dois préférer me faire tuer. Si quelqu'un me dit fais l'adultère ou je te tue, je dois préférer me faire tuer. Si quelqu'un me dit fais l'idolâtrie ou je te tue, je dois préférer me faire tuer. C'est un mensonge. C'est une trahison. C'est un truc tout à fait français pour se permettre les autres choses. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est une femme mariée qui n'est pas la mienne, je relation avec elle, d'accord? Ou même à l'envers, une femme pas mariée avec un homme marié. C'est pas du tout ça, c'est faux. La Torah dit Gilui Arayot. Gilui Arayot signifie toutes les interdictions sexuelles. Il y en a, si je ne me trompe pas, 27 sortes de femmes qui sont dans les Arayot. 27! Ta sœur, ta fille, ta mère, la femme de ton prochain, c'est vrai aussi, mais tu as aussi une femme nida, par exemple. C'est quoi une femme nida? Et j'en crois une femme qui a sa menstruation. Archi faux, c'est encore une trahison, un mensonge, d'accord? C'est une femme qui, une fois dans sa vie, elle a eu une menstruation, même une goutte de sang, à 12 ans. Après, la pauvre, elle a eu une maladie terrible, on lui a enlevé tout, l'utérus, les pompes, enfin tout ce qu'il peut y avoir là-bas, on lui a enlevé, les trompes, etc. Elle n'a plus de sang, plus rien. Et la nida, cette femme, elle est considérée comme une femme nida jusqu'au jour où elle fait le processus de pureté, qui part par 7 jours propres, avec les vérifications, etc., qui aboutit au mikvé. Tant qu'il n'y a pas ça, cette femme-là, même pendant 70 ans, elle est nida. Ah, elle n'a pas une seule goutte de sang toute sa vie, rien à faire. Elle a eu une fois, ça suffit. Donc toute femme, aujourd'hui, qui n'est pas mariée, parce que les femmes non mariées ne vont pas au mikvé, toute femme non mariée, elle est nida. Elles ne peuvent pas aller au mikvé du tout. On empêche d'habitude. Il y a une Gemara qui dit comme ça, si quelqu'un il a dans son champ un arbre qui a moins de 3 ans qu'il a été planté, les fruits de cet arbre sont orla, sont interdits à la consommation. Tous les fruits que donne un arbre pendant les 3 premières années où il a été planté, ou greffé, ou replanté depuis la pépinière dans son champ, les 3 premières années, tous les fruits qu'il y aura sont interdits, plus grave que le porc. Le porc, une portion de porc mélangée à 100 portions de viande cachère, on a mélangé tout, on a moulu tout cela ensemble, on ne sait plus où est le porc, c'est permis. On n'a pas le droit de faire cela exprès, mais si c'est tombé, quelqu'un il a haché de la viande, tout coup, tac, un morceau de porc qui est tombé du voisin, bouc, dans le truc, haché, c'est permis. Les fruits orla, il faut 200 fois plus. 200 fois plus. C'est beaucoup plus grave. Quelqu'un a dans son champ un arbre de orla. Maintenant, on dit qu'il y a des voleurs dans le coin qui piquent les fruits des arbres. Est-ce qu'il doit mettre maintenant un panneau sur son arbre? Attention, orla. Avis aux voleurs, ne mangez pas de cet arbre-là parce qu'il n'est pas cachère. Orla. Tu as des voleurs qui sont des voleurs, mais ils mangent cachère. D'accord? La Gemara, elle répond à l'été ou la racha veyamout. Gave le mécréant qu'il crève. Il est voleur, et bien en plus qu'il mange du fruit interdit. De même, comme on va voir maintenant, tout contact avec une fille est interdit. À part sa femme, dans le cadre du mariage juif, une fois qu'elle a été au mikvé, elle est dans ses périodes de pureté. Tout le reste est interdit. Maintenant, même une femme non mariée qui est au mikvé, qui ne serait pas nida, elle est aussi interdite. C'est moins grave, mais c'est aussi interdit. Une femme non mariée, ta copine, d'accord? Quand tu lui dis, ma chère copine, j'aimerais bien avoir une relation avec toi, mais tu es nida, c'est très très grave, ils sont carrettes, transgressés par le carrette, mieux vaut se tuer plus que de transgresser. Est-ce que tu es d'accord d'aller au mikvé? Je dis oui mon chéri, d'accord? Elle va au mikvé, et comme ça on fait un interdit, parce qu'on a une relation hors mariage, mais c'est moins grave. Ça change quoi pour aller au mikvé? Elle est plus nida. Je vais leur expliquer un peu plus calmement. Comment expliquer cela? Parce que je suis dans 2 choses à la fois. Bon, je vais expliquer ce point-là. Toutes les interdictions sexuelles dont j'ai parlé, les 27, sont toutes sanctionnées par le karet. Karet, retranchement de l'âme. C'est une chose extrêmement grave. Rambam écrit, il n'y a pas de péché plus grave que pas de sanction plus grave que cela. L'âme est le retranché. Bien sûr, tout est réparable par la tchouva, mais la facture est salée. D'accord? C'est dur. Karet, il y a par exemple manger à Kippour, c'est karet. Manger du pain à Pessah, c'est karet. Shabbat, c'est karet. D'accord? Ce sont les péchés les plus graves de la Torah. Maintenant, une relation avec une femme hors cadre mariage, c'est la nida. C'est-à-dire que si une fois dans sa vie elle a une menstruation, elle n'a jamais encore été au mikvé,
alors c'est karet. Mais si maintenant elle a été au mikvé, elle est intelligente, elle sait, elle s'est fait passer pour une femme mariée, elle est rentrée au mikvé, elle a trempé, elle a fait tout ce qu'il faut. Elle est plus nida, elle est plus karet. La relation avec elle n'est pas sanctionnée par le karet, mais elle est sanctionnée par un lave de Horaïta. Loï Kadesh Bebnei Israël, Loï Kadesha Bebnot Israël. On n'a pas le droit d'avoir une relation hors mariage. C'est un lave de la Torah, c'est une interdiction écrite noir sur blanc dans la Torah, comme manger du porc. Manger du porc, c'est pas karet. Dans les interdictions de la Torah, dans les lois négatives, tu as des interdictions qui sont sanctionnées par le karet, il y en a qui ne sont pas sanctionnées par le karet. À l'époque du temps, c'était la bastonnade, 39 coups. D'accord? Manger du porc, c'est pas karet. Relation avec une fille qui n'est pas nida, si c'est pas ma femme, c'est interdit, mais c'est pas karet. Si elle est nida, karet. Donc il y a deux interdits, plus grave, moins grave. Il n'y a pas de relation. Je parle maintenant s'il y a relation. Aujourd'hui, attends. Toutes les femmes, toutes les femmes mariées Elles sont nida. Ok, c'est bon, j'explique maintenant. Quelle question a été posée ici maintenant? Si maintenant quelqu'un veut une relation avec une fille, elle n'est pas nida, elle va au mikvé. Alors moi j'ai dit, on l'empêche d'aller au mikvé. On dit que c'est pas bien, on lui dit non, tu vas pas au mikvé. Pourquoi? Parce que, à l'été ou la rachat veyamout, on va gaver le mécréant qu'il crève. Tu as une relation avec une femme de façon interdite, c'est le lave de Horaïta, le Kalesh Ben Israël, un homme ne peut pas avoir une relation avec une femme hors mariage, tu te rendrais cela, et bien on t'empêche d'aller au mikvé pour que tu te rendrais un interdit encore plus grave. Peut-être ça sauvera quelques personnes de faire l'interdit qui est un moins grave. Donc si jamais ils ont réussi à aller au mikvé, alors c'est vrai que c'est quand même moins grave. Mais les rabbanim, aujourd'hui, il y a une choua du ribash, c'était écrit à 800 ans, 900 ans, on ne dit pas aux filles aller, au contraire, ça sera la fin des haricots, d'accord? On les empêche, les jeunes filles. Le Rav Ovadia Yosef aussi, aujourd'hui c'est 30 jours de son décès, que Dieu le protège et que son mérite nous protège. Il a écrit deux grands livres sur Tarat Habayit, sur les lois de Nida. Il amène longuement ici une responsable du Ribash, écrit il y a 700-800 ans, qui dit que la Torah ne va pas donner des combines aux mécréants comment faire des péchés moins graves. On ne va pas dire à une fille non mariée, va au mikvé, comme ça, si tu as une relation avec ton mari, avec ton copain, c'est moins grave. Ok, ça c'est les relations. Maintenant, c'est que sexuel, les relations. Ouais, sexuel. Maintenant, la question que pose la chair, tout sauf la relation elle-même. Ou pas tout, embrasser, enlacer, le petit bout du doigt, d'accord, au petit bout de l'oreille, peu importe. Alors, le Shulchan Aruch nous dit ici, Yoredea, Shulchan Aruch, donc c'est le code des lois juives par excellence, chapitre 157 du Shulchan Aruch, alinéa 1, nous dit les cas où il faut préférer mourir plutôt que transgresser un interdit. Et il cite là-bas les 3 interdits que vous avez cités vous-même, Avodah Zara, donc l'idolâtrie, Giloui Arayot, interdiction sexuelle, et Shirut Damim, assassinat. Un moment, parce que là, après les gens ils vont être complètement. Je rentre un truc technique qu'il faut bien comprendre. Et il est écrit ici, chaque interdit de Avodah Zara, donc d'idolâtrie, et d'interdiction sexuelle, et d'assassinat, bien qu'il n'est pas sanctionné par la mort ou le karet, mais que par un lave et pas plus, c'est-à-dire interdiction comme manger du porc, comme voler, comme manger de la viande de chameau, d'accord, toutes ces choses-là, c'est ni karet, ni mort, peine capitale, simplement c'est interdit. À l'époque du temple, c'est de la bastonnade, 39 coups. Tsarich la règle, velo la avor. Mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Chaque interdiction qui fait partie de ces 3 branches, Avodah Zara, assassinat et Giloui Arayot, relation sexuelle, même si ce n'est pas un interdit grave tel que karet ou peine capitale, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Alors c'est quoi maintenant ces interdits sexuels qui ne sont pas sanctionnés par le karet? C'est exactement le sujet de ta question. Tout contact physique entre un homme et une femme, le verset c'est marqué dans la Torah, c'est dans Vaïkra, chapitre 18, verset 19. Lo tikrevu les galotes erva. Vous rapprocherez pas d'une erva. Erva, c'est la relation elle-même. Giloui arayot. Lo tikrevu, vous rapprocherez pas. Chaque rapprochement, c'est quoi rapprochement? Ce qu'on appelle en français les préliminaires. Mais c'est quoi un préliminaire? Alors, le Rambam m'explique, chaque contact physique produisant un plaisir. Tu fais la bise à ta tante, c'est pas forcément un plaisir. Tu fais la bise à ta copine, tu l'embrasses sur la bouche, c'est clair, c'est déjà un plaisir. On se tient par la main, comme ça,
Langoureusement, ça peut faire plaisir déjà. Du moment qu'il y a un plaisir sexuel, même minime, bien que ce ne soit pas sanctionné par le karet, c'est pas sanctionné par la mort du bédine, simplement c'est comme si tu manges du porc, simplement. Bon, c'est déjà assez dur. Mais si maintenant vient, quelqu'un te dit ou tu manges du porc ou je te tue, ben, tu manges le porc. À qui pour? Avec la bracha le batala, sans l'égorger avec les dents. Et tu le fais à qui pour sur les braises, quand tu allumes le feu toi-même, sans problème, parce qu'entre la mort et ça, mieux vaut. Tu dis, embrasse ta copine, ou je te tue. Vas-y. Et regardez. Non, on parle que s'il y a une action, s'il y a un contact physique. Regarder une fille, c'est interdit de la Torah aussi, mais tant qu'il n'y a pas un contact physique, c'est pas partie de Gilui Arayot. Ça donne du plaisir aussi. Hein? Oui, mais vu qu'il n'y a pas de contact physique, on parle de contact physique. L'autre écrivez-vous, vous rapprocherez pas. Quand tu regardes, tu ne te rapproches pas, tu regardes de loin. D'accord? Quand tu te rapproches, tu te rapproches. Alors moi, je me pose la question, est-ce que la bise, quand on fait la bise en France, un temps ils faisaient 2 fois la bise, après ils faisaient 3 fois, maintenant ils font je crois 8, ils sont arrivés déjà. D'accord, je sais pas, enfin. D'accord? Alors, est-ce que c'est que poli? Si c'est politesse, alors quelqu'un me dit bonjour madame, tu serres la main, c'est pas permis. Mais c'est moins grave, c'est des rabanam. Il n'y a aucun plaisir à ça. Bonjour, c'est pas politesse. Quand on fait la bise par politesse, est-ce que c'est rien que politesse ou il y a déjà un petit quelque chose qui se passe? Je ne sais pas trancher. Si y a un petit quelque chose qui se passe, d'après la Torah, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Vous me direz, c'est très dur. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Et Dieu sait ce qui est bon pour la société. Et regardez ce qui se passe dans une société qui n'est pas régie par la Torah, la loi de la Torah. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel couple aujourd'hui tu as qui ne se trompe pas? Un sur combien? Sur 50? Sur 100? Sur 500? J'ai un copain, il a aujourd'hui 60 ans et quelques, d'accord? Il a fait toujours il y a 20 ans. Mais avant, il a vécu. Il m'a dit qu'il ne connaît pas une femme mariée Goya qui n'a pas trompé son mari. Je ne sais pas si je peux internetter un truc pareil, d'accord? Il ne connaît pas une femme Goya qui n'a pas trompé son mari. Et dans mon juif, ce n'est pas tellement différent, hélas. Hélas! De quoi ça provient? Hachem il a voulu qu'il y ait une séparation entre le monde féminin et masculin. Cette séparation, elle est saine. Parce qu'il y a un serrara. Même une fois qu'on est marié, il y a un serrara. Et quel problème ça fait après quand il y a des tromperies? Combien ça fait? Ça, c'est au niveau de la société maintenant. À part cela, comme je l'ai expliqué hier, il y a le yesod. Yesod, c'est la base de tout. La relation sexuelle, l'organe, cet organe-là, il n'a pas le droit de se mettre debout. L'érection, elle est interdite en soi. C'est marqué que celui qui celui qui par la pensée, selon l'état d'érection, il pense à des filles, d'accord, son état d'érection, il est bénidouille, il est excommunié dans le ciel 40 jours. Il prie, on n'écoute pas. 40 jours. Et si Chassé Shalom, il arrive à Zera la Batala, il fait Zera la Batala, ça il faut que vous m'ameniez, Eben Haezer. Zera la Batala, c'est. Zera la Batala, seulement 120. Ok, mais si c'est pendant la nuit ou tout comme ça? Alors il y a Zera la Batala en vin volontaire et involontaire. Les deux, c'est pas bien. C'est clair que le volontaire, il est des dizaines, voire des centaines de fois plus grave que l'involontaire. Mais l'involontaire, pourquoi il vient? Pourquoi il vient l'involontaire? S'il était dans une île avec des babouins, il n'y aurait pas tellement d'involontaire. Des babouins et des babouines, d'accord? Ou des pingouins, d'accord? Il faut vraiment. Mais quand on est nourri toute la journée de regards et de paroles, et entre copains, on parle aussi de filles, parce que de quoi on parle entre copains? Quand on ne parle pas de Torah, on parle de filles, on écoute la musique. De quoi il parle la musique? De quoi il ne parle pas, d'accord? De quoi il ne parle pas? Je me souviens des titres qu'il y avait, moi, Bélanara, j'ai fait Tchouva il y a plus de 30 ans, d'accord? Rien que les paroles qu'il y avait il y a 30 ans, mais c'était la histoire, c'était où on est, je ne sais pas dans quoi. Aujourd'hui, je ne veux même pas écouter, même pas savoir, oui. Ce phénomène de l'India n'existe pas avec les Goya. Non. Il y aurait quelqu'un qui est avec une fille qui est d'à moitié juive. Ok, alors la Goya, une femme non juive, on ne touche pas. Le Zohar, il dit des trucs là-dessus, terrible, terrible. On ne touche pas. En 2 mots, je vais faire un tableau très clair. Jusqu'au mariage, wallo, rien. Rien. Juste par la main, rien. Ma fiancée, rien. Mais c'est ma fiancée, on se marie demain, rien. Le jour du mariage, mazal tov. Ok, c'est très clair. Et on ne joue pas maintenant, c'est pas des petits interdits, c'est pas manger du porc, c'est tout beaucoup plus fort, beaucoup plus grave, beaucoup plus grave. L'interdit le moins grave qu'il y a, c'est donc embrasser par exemple, c'est comme manger du porc, dans la gravité, mais avec la nuance que si on te dit je te tue, ou tu manges du porc, tu manges du porc, et si je dis je te tue, ou tu fais la bise, ou tu embrasses, tu te fais tuer. Tu te fais tuer. T'entends mon cher ami? C'est clair? Envoie-lui maintenant un SMS.
Oui. Je pose la question, les hommes, par exemple, on a l'occasion de venir à Yeshiva, faire du limout. Excuse-moi, c'est le Even Hazer. Merci. Se protéger, tout ça, mais les filles, comment elles peuvent faire pour se protéger? Parce qu'elles n'ont pas les mitzvahs d'étudiateurs. D'abord, elles ont un Yetzer tout à fait différent que le nôtre. Les filles, elles ne sont pas axées là-dessus. Ouais, mais elles n'ont pas un Yetzer aussi fort que toi. Bon, alors elles vont au séminaire. La Torah aussi, ça le concerne. Elles ont aussi. Hein? Ça fait un siècle, ça va, c'est quand même pas trop mauvais. C'est pour les filles aussi, ça, d'après ce que vous avez dit, genre. Ouais. Qu'elles se fassent tuer que. Ouais, ça change rien. Un garçon-fille, ça change absolument rien. Ok? Là, dans Even Hazer, c'est donc une autre partie de Shulchan Aruch, chapitre 23. Comment c'est possible que Hachem il est mélangé cette chose qui est autant péché comme ça, avec la possibilité de donner la vie? Regarde. Tu connais l'énergie atomique? Tu la connais, c'est que chacun a dans le bas-ventre, une centrale nucléaire. D'accord? C'est à peu près ce qu'on a. Quand l'énergie atomique, elle est gérée, c'est une énergie extraordinaire. Un atome, un petit morceau d'uranium comme ça, d'accord, tu fais bombarde, ça peut donner maintenant l'électricité à un pays entier. Donc c'est extrêmement productif. Mais c'est une bombe. C'est une bombe. Alors si c'est géré, ça donne la vie. Ça donne l'énergie, ça peut créer la vie. Si c'est pas géré, ben c'est une bombe atomique, c'est pire. Si vous pouvez ne pas mélanger les deux. C'est très dur de ne pas mélanger les deux. Parce que je donne une énergie très forte. De vie. C'est marqué comme ça. Dieu nous donne le libre arbitre. Dieu a mis l'un en face de l'autre. Dès qu'il y a une puissance dans le bien, vu qu'il faut qu'il y ait libre arbitre, il faut forcément qu'il y ait la même puissance dans le mal. C'est impossible autrement. Sinon, il n'y aura plus de libre arbitre. Ce qui est marqué que chaque personne qui est plus grande, son intérêt est plus grand aussi. D'accord? On est toujours en bataille, jusqu'au jour de la mort. Les batailles de 12 ans, ce n'est pas la bataille de 50 ans. 50 ans, ce n'est pas la bataille de 80 ans. D'accord? Chacun avec ses batailles. Donc il est impossible que Dieu nous donne maintenant on a parlé hier, la puissance qui s'appelle le Saint des Saints, celle de l'union entre l'homme et la femme qui produit la vie. Même si on n'amène pas des enfants, rien que l'union entre l'homme et la femme, ça produit la vie, même dans le monde supérieur, ça crée des âmes. Chaque fois qu'un homme a une relation avec sa femme en sainteté, il crée des âmes dans le monde. Il crée des âmes, il crée des réalités extraordinaires de grandeur en sainteté. Ça peut créer des démons aussi. Tout dépend comment, qui, quoi, dans quel cadre. Tu es dans le sein des saints ou pas. C'est bien simple. Quand quelqu'un est grand, il est grand partout. Un Kohen Gadol qui rentre dans le sein des saints. Après, il va faire une Avera. Et après, il va dans une maison de passe. Il était dimanche dans le sein des saints, lundi dans la maison de passe. Tu comprends que son péché du lundi est bien plus lourd que le voyou qui est dans la maison de passe tous les jours depuis 1 an. C'est un voyou, c'est un nul, c'est un rien. Ok, bah, qu'est-ce que tu veux de lui? Un proxénète, d'accord? C'est là-bas qu'il habite. Le Kohen Gadol qui était dans le sein des saints. Donc il est normal que chaque fois qu'on a accès, et Dieu nous a donné, on est les véhicules, Bnei Israël sont les véhicules de Dieu. Donc on a une puissance d'énergie divine colossale, qu'on peut utiliser en bien. Et Chas Shalom aussi en mal. Une fusée, une trottinette et une fusée, d'accord? Tu vas en trottinette, tu vas droit, bah, c'est bien. Tu fais de combien à l'heure en trottinette? Si tu es bon, du 25 à l'heure. C'est pas trop compliqué. Si tu t'es trompé, c'est quoi l'erreur? Bah, tu tombes par terre, tu fais un peu un bobo au genou. Maintenant, tu es en fusée interstellaire. Je ne sais pas à quelle vitesse on vole, 20 000 km à la seconde, quelque chose comme ça, d'accord? Non, c'est quand même beaucoup, 20 000 à la seconde, d'accord? 20 000 km/h, on va dire. D'accord? 20 000 km/h. Maintenant, sur le chemin, petite déviation. Plus rien, fini, voilà. On est diffusé. Et dans notre carrure spirituelle, le point central, le réacteur, c'est l'organe sexuel. C'est là-bas que tout se passe, la grande puissance. Nous dit le Shulchan Aruch, chapitre 23 de Even Hazer. On n'a pas le droit de faire de la semence en vain, et ce péché
est le plus grave de tous les péchés de la Torah. Je répète, vous comprenez bien. Je lis en hébreu. Asur lotzi shefat zera lebatala, vavon ze chamur mikol averot shebatorah. Pourquoi? Parce qu'on utilise la force de vie pour rien. La force de vie, tu as une force plus forte, tu as une chose de pouvoir plus grand que ça, chez toi. Tu existes, toi. Tu es quelque chose, tu es quelqu'un. Tu as un vécu, tu as une pensée, tu as une relation avec Dieu. De quoi tu proviens? Un petit spermatozoïde, sorti il y a quelques 20 ans et quelques années, parmi 1 million d'autres spermatozoïdes. Ça donnait toi. Alors, quelqu'un, attends, tu vas me dire le reste, j'ai compris ta question. Quelqu'un maintenant, il prend des êtres humains comme toi, 10 millions comme ça tous les jours, il les jette. Alors ta question, alors, et les autres? Non. Là, hein? Dans ce cas-là, alors même quand on est marié, le préservatif, on n'a pas le droit? Non. On n'a pas le droit. Masculin, interdit. Interdit. Que féminin. Il faut que le sperme arrive dans le corps de la femme. Et féminin, c'est permis que sous... Ça, c'est un autre problème. C'est est-ce qu'on a le droit de ne pas amener des enfants? Parce qu'il y a une mitzvah d'amener des enfants. C'est la première mitzvah qu'on a dans la Torah, pour vous. Si on n'en veut plus, alors lentement, alors, on touche tout à la fois, d'accord? Pour vous, il y a une mitzvah de la Torah d'amener des enfants. Combien? Un garçon et une fille. Après, une mitzvah de Rabbanan. Lo tohu bra'a, la shevet yetzera. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit tohu bohu, inhabité, il a fait pour qu'il soit demeuré. Donc on a amené encore des enfants, c'est une mitzvah de Rabbanan. Sous avis, autorisation d'une autorité rabbinique compétente, une femme peut demander, ou son mari peut demander, à prendre la pilule ou tout autre contraceptif féminin, parce qu'on comprend que c'est dur pour les femmes d'amener des gosses un après l'autre, donc on peut laisser un peu de temps entre. Ça, c'est le rabbin qui, d'après la halakha et d'après le cas qui lui soit soumis, tranchera. Pas tout seul on peut le prendre, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? On transgresse l'interdit de ne pas amener les enfants. Mais on ne transgresse pas l'interdit de faire du zera al-batala. Du zera al-batala. Zera al-batala, c'est quand on a un contraceptif masculin, ou zera al-batala, c'est quand on est sans femme. D'accord? On a 8 garçons. Eh bien, il faut continuer, mon cher ami. Non, même si on n'a pas encore fait la mitzvah de la Torah d'avoir un garçon et une fille, on pourra autoriser dans certains cas le contraceptif féminin. Une femme dit, je ne peux pas. On ne va pas la tuer à la tâche, d'accord? On est humain aussi un peu. Alors tout de suite, les commentateurs vont dire, oui, mais quand même, ce qui est marqué, le Shulchan Aruch, il a dit que c'est le péché le plus grave de la Torah. Il y a quand même, c'est pas karet, c'est pas la mort du Beddin, c'est vrai. Le Shulchan Aruch, il écrit pour nous secouer, nous dire, mon cher ami, ne crois pas que c'est rien. Mais c'est vrai que si on va vraiment au fond des choses, c'est pas le plus grave. Il y a plus grave que cela, mais ça fait parmi les péchés les plus graves. Et hélas, les plus courants, aujourd'hui dans le monde entier, il y a presque que ça. Et il faut beaucoup prier pour que Am Yisraël fasse tchouva, parce que c'est une chose qui est dure. Et je dis, ce Yetzera, il est très très dur. La seule chose qui peut nous en sauver, l'étude de Torah. Assidu, le moussar. Et arrêtez d'alimenter les yeux. Quelqu'un, il va en vie dans les endroits qui ne sont pas tsanoua, pas religieux. Et même endroit religieux, d'accord? Comment après, il peut se juguler? Il doit être un Tarzan, je sais pas comment, c'est qui les grands zéros aujourd'hui, d'accord? Zorro? Non, c'est mort, tout ça, c'est mieux, d'accord? Goldorak? D'accord? Comment? Un être humain, il voit, il a envie, c'est comme ça que ça fonctionne. Il voit, il pense, il a envie, ça fonctionne. Bah, au Hachem, sinon après il verra sa femme, il n'aura pas envie, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura rien, on va à la rabanout pour le guet. Donc Dieu a fait en sorte que lorsqu'un homme il voit une fille, ça lui fait un effet. Donc lui, il baigne dans les filles. Il sort, il discute, il machin. Alors quoi? Et il n'est pas marié. Eh ben, faut pas chercher 14 heures. Après, il a une centrale nucléaire allumée dans l'estomac, d'accord, un peu plus bas. Aujourd'hui, c'est angoissant, quoi. Il n'y a même pas moins d'1% du peuple juif qui... Très angoissant. Mais au Hachem, il y a beaucoup qui font tchouva, beaucoup qui m'écrivent, qui étaient addictés à ce péché-là, et qui sont sortis. Et ils se battent, ils tiennent bon, et des fois ils retombent, et ils retiennent. Cette bataille, elle est très précieuse aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je peux même dire sur Internet maintenant, il y a un groupement. C'est un groupement déjà qui existait en hébreu et en anglais, ça existe aussi en français maintenant, SA. C'est une méthode de thérapie de ceux qui sont addicted aux films porno, à la masturbation, des choses pareilles. D'accord? C'est des gens religieux, même orthodoxes des fois, qui étaient addictés à ce genre de problème et qui sont sortis grâce à une méthode extraordinaire de thérapie. C'est pas de la Torah, c'est une thérapie
de groupe ou seul par discussion, d'accord? Ceux qui sont intéressés, je leur donne le mot de téléphone, d'accord? Ils peuvent m'écrire en anonyme sur Internet, je leur donnerai les références. Tu appelles là-bas, tu as des groupes de travail, c'est extraordinaire. Il y a un type qui m'a appelé il y a... Je ne vais pas attendre à raconter maintenant. Bon, en tout cas, un type qui était profondément marié avec des enfants, profondément addicté au film, d'accord? Et sa femme l'a attrapé, c'était sous côte il y a 1 an. Elle l'a attrapé en flagrant délit, elle divorce tout de suite. Puis elle était un peu sur Internet, elle a vu ce truc machin, et il a été. Aujourd'hui, c'est un des dirigeants, c'est un francophone, d'accord, avec des périodes grandes comme ça. C'est un type, il était religieux d'un côté, mais il n'arrive pas à... C'est une addiction, comme un type qui est alcoolique, un type qui est drogué, d'accord. Tu as SA, c'est sexuel anonyme. Tu as AA, c'est alcoolique anonyme. Tu as les trucs de drogue aussi, d'accord, DA, je crois. Ok, toutes ces choses, c'est la même méthode qu'ils ont adaptée pour chaque addiction. Là, on parle pas de masturbation, M. Barneau, je parle dans la vie de tous les jours. C'est des choses que, voilà, si on se contrôle, ben, d'une manière ou d'une autre, ça va sortir un jour ou l'autre. Si ça sort, malgré toi, dans le sommeil, c'est des milliers de fois moins grave. J'ai dit avant, dizaines, centaines, un peu même des milliers. Écoute, tu es humain, tu as un certain âge, tu baignes dans le milieu où tu baignes. Il y a une physique des choses qui fait que, d'accord, c'est moins grave, c'est presque normal. D'accord, on dit Yaakov Avinu, c'est marqué Yaakov Avinu, à l'âge de 83 ans, il a eu son fils Rouven, il a dit Reshit Oni, t'es ma première goutte qui est sortie de mon corps, c'est toi Rouven. Bon, Yaakov Avinu, ok, qui on est des moustiques par rapport à lui. Donc il y a une normalité des choses que Dieu comprend. Mais il faut quand même se préserver. Attention à ce qu'on voit, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on entend, et surtout à ce qu'on fait. Baruch Adonai, amen.